Pour ce que représente la déclaration de 1948 dans le respect des libertés et la promotion des droits humains, l'honneur est immense. En faisant du président Macky Sall le principal orateur de cet anniversaire, le haut commissaire aux droits de l'homme mesure le leadership et l'attachement du chef de l'État aux idéaux de l'organisation. Le voici donc au cœur du rendez-vous. En proclamant le 10 décembre 1948 la Déclaration universelle des droits de l'homme, les 58 États qui composaient alors l'Organisation des Nations Unies avaient fixé pour la postérité les standards internationaux qu'ils estimaient inhérents à la protection de la condition humaine. Ils reconnaissaient que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Paradoxe de l'époque, certains parmi les déclarants de 1948, qui étaient des puissances coloniales, niaient à d'autres êtres humains la jouissance des mêmes droits et libertés qu'ils proclamaient dans la Déclaration. Mais depuis lors, la famille des Nations Unies s'est élargie à 193 membres aujourd'hui. Sous le thème de cette table ronde qui porte sur l'avenir des droits humains, de la paix et de la sécurité, nous réaffirmons notre engagement commun à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans la paix, la sécurité et la primauté du droit. Nous y réussirons si nous convergeons vers des valeurs partagées, pas imposées. C'est ce que le président Léopold Sédar Senghor, un de mes illustres prédécesseurs, appelait enracinement et ouverture au rendez-vous du donner et du recevoir, prélude à la civilisation de l'universel, symbiose de toutes les cultures et de toutes les civilisations. Entre peuples libres dont l'histoire et les réalités socioculturelles sont diverses, une seule ère civilisationnelle ne peut définir la manière dont tout le monde doit se comporter en droits et devoirs. C'est la position du président Macky Sall. Le consensus reste la règle d'or de la diversité, d'où l'importance des principes de non-sélectivité, d'impartialité et d'objectivité qui doivent gouverner les mécanismes d'évaluation du respect des droits humains. D'autre part, pour nous, pays en développement, les 3 générations des droits de l'homme sont d'égale importance. Elles constituent les pièces inséparables d'une seule architecture. C'est pourquoi, conformément à l'article 25 de la Déclaration de 1948, nous considérons le droit au développement comme un droit humain fondamental, parce que la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels est aussi indispensable à la condition humaine que l'exercice des droits civils et libertés politiques. L'être humain ne vit pas que de liberté. Il a aussi besoin de son pain quotidien. La pauvreté, la marginalisation et l'exclusion sociale déshumanisent, alimentent la frustration et l'extrémisme et constituent des menaces à la paix, à la stabilité et à la cohésion sociale. Partout, nous devons rejeter avec la même résolution le suprémacisme, le racisme et la discrimination raciale, la xénophobie, l'extrémisme violent, l'intolérance religieuse et la violation du droit international humanitaire. Si nous cédons à la logique du 2 poids, 2 mesures, alors nous courons le risque de fragiliser l'architecture internationale des droits humains dont la Déclaration universelle des droits de l'homme reste le pilier de base. Cependant,
il y a d'autres défis liés à la paix et à la stabilité. L'urgence de l'heure pour les droits humains, c'est aussi la lutte contre le terrorisme, qui continue de gagner du terrain en Afrique et dans le monde. Le Conseil de sécurité doit pleinement assumer ses responsabilités dans la lutte contre le terrorisme, qui est à la fois une menace à la paix et à la sécurité internationale et une atteinte aux droits humains les plus fondamentaux. De la même manière, œuvrons davantage à la promotion des droits des femmes et des jeunes, y compris leur autonomisation, par des mécanismes économiques et financiers adaptés à leurs besoins. Luttons de façon plus soutenue contre les violences faites aux femmes et aux filles. Combattons sans répit le populisme, le radicalisme et l'extrémisme violent, sous tous les cieux, et quel que soit leur mode opératoire, le populisme, le radicalisme et l'extrémisme sont les pires menaces aux droits humains, à la démocratie et à la liberté. Discours à la hauteur des attentes. La voix du président Macky Sall servira certainement de viatique pour l'avenir des droits humains, de la paix et de la sécurité. L'atteinte des droits de l'homme, c'est un combat de tous les jours et tous les jours on doit progresser pas à pas. Il faut d'abord qu'il n'y ait pas une sélectivité dans les droits de l'homme. Lorsqu'on voit ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, on ne peut pas ne pas condamner les bombardements qui tuent des centaines, voire des milliers de civils, hommes et femmes à Gaza, sans que la communauté internationale soit capable au moins d'obtenir un cessez-le-feu. Et de revenir sur l'un des principes fondamentaux qui est le droit du peuple palestinien à disposer d'un État comme tous les États, tous les autres pays du monde. Il faut donc que nous puissions, tout en soutenant l'existence de l'État d'Israël, qui doit aussi vivre en sécurité, exiger que les Palestiniens aient droit à un État, comme tout le monde. Alors, tant que ces sujets ne sont pas traités de la même façon, évidemment, nous parlerons longtemps de droits de l'homme sans jamais y arriver. Je vais prendre un autre exemple de sélectivité, c'est la lutte contre le terrorisme. On le sait, aujourd'hui, le continent africain est en train de devenir le ventre mou du terrorisme international. Aujourd'hui, tout le continent africain a presque oublié les efforts de développement pour assurer leur survie face au terrorisme en Afrique. Partout, et depuis plus d'une dizaine d'années, devant le Conseil de sécurité, les Africains ont plaidé pour que le Conseil, qui a la responsabilité de la paix et de la sécurité dans le monde, puisse participer dans le financement de la lutte contre le terrorisme. Mais c'est encore l'indifférence générale. Donc les pays se battent comme ils peuvent avec les conséquences que nous connaissons. Le déséquilibre est donc indéniable. Voilà pourquoi le président Macky Sall plaide pour un dialogue basé sur les valeurs partagées. On l'a vu, la COP28 s'est terminée en queue de poisson, parce que là aussi, c'est vrai, il faut voir quels sont les vrais responsables de la situation de la planète aujourd'hui. Et qui doit faire plus d'efforts pour que nous restions globalement dans l'équité, puisque nous avons la planète en commun. Mais il y a de gros consommateurs d'énergie fossile qui d'ailleurs refusent le même droit aux autres. Les mêmes qui consomment aujourd'hui le charbon en abondance, le pétrole, tout ce qui est polluant, disent « oui, nous allons faire des efforts, mais vous ne pouvez pas et nous refusons de financer votre développement ». Donc, où sont les droits de l'homme dans tout cela? Alors, nous, côté africain, nous pensons, et j'insiste là-dessus, que nous devons bâtir un dialogue franc, un dialogue entre partenaires égaux en dignité, encore une fois, et qui tiennent compte des consensus que nous pouvons bâtir ensemble. Sur une des questions, nous n'avons pas accepté en ce moment en Afrique qu'on nous impose une certaine vision des droits de l'homme, très clairement. Parce que pour qu'une valeur soit universelle, il faut qu'elle soit partagée. Le monde est différent, on le voit à travers cette salle.
ceux qui sont d'Asie, d'Afrique, d'Amérique, d'Europe, mais on est différents. Mais nous devons converger vers des valeurs communes. Parler de droits de l'homme requiert donc des conditions dont le respect mutuel. C'est le sens du message du président Macky Sall à ce panel pour des valeurs partagées, pas imposées. Et puis le chef de l'État a renouvelé les engagements internationaux du Sénégal en faveur des droits humains. Le président Macky Sall a également assuré que l'élection présidentielle de février sera démocratique, libre et transparente. Voici le chef de l'État. Chers collègues, Monsieur le Haut-Commissaire, Mesdames et Messieurs, pour l'occasion qui nous réunit, j'ai à cœur de renouveler les engagements internationaux du Sénégal en faveur des droits humains. C'est dans cet esprit que nous avons accueilli la retraite du Conseil des droits de l'homme organisée à Dakar en novembre 2019 pour 2022 et 2023. Nous avons tenu le dialogue avec le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale. En janvier prochain, le Sénégal passera pour la 4e fois devant le mécanisme d'examen périodique universel. S'agissant du monitoring interne, nous venons d'adopter en Conseil des ministres le projet de loi instituant la Commission nationale des droits de l'homme en tant qu'autorité indépendante en remplacement du Comité sénégalais des droits de l'homme. Enfin, comme je l'ai indiqué en septembre dernier devant la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, notre pays tiendra son élection présidentielle le 25 février 2024, conformément à sa constitution. Comme les scrutins précédents, cette élection sera démocratique, libre et transparente. Et le 2 avril, je passerai le pouvoir à mon successeur, confiant que notre pays continuera sa trajectoire portée par les valeurs de démocratie, de liberté et de respect des droits humains. Voilà, mesdames et messieurs, le message que je suis venu vous porter, celui d'une foi profonde dans les idéaux qui nous réunissent pour un monde meilleur, un monde plus juste, un monde d'égale dignité des peuples, des cultures et des civilisations.